Bonjour, alors je vous propose de faire ces pochettes. Voilà, petites pochettes. Elles font de longueur 10 cm sur 8 cm. Voilà. Ça se ferme par un scratch. Et puis, vous avez donc 3 pochettes. Une pochette ici, une pochette là et une troisième pochette devant. Donc, vous voyez, il y a déjà de quoi faire. Et c'est fermé juste par une bande et puis un petit scratch. Voilà. Voilà. Donc, moi, j'en ai déjà fait 2. J'ai une préférence pour celle-là parce que pourtant, c'est dans le bloc, le violet et le rose sont ensemble. Mais je sais pas, je préfère celle-là. Donc ça, c'était avec le dernier bloc, le bloc rose, là, que j'utilise beaucoup en ce moment. Je ne sais plus où il est. Voilà. Et puis, attendez, je vais vous le trouver. Abracadabra. Voilà, parce que comme il n'y a pas longtemps que j'ai utilisé, il est tout prêt. Voilà, c'est celui-là. Et moi, je vais utiliser un vieux bloc. Ça doit être de l'an passé. C'était les blocs... voilà, assez fruité, assez avec plein de couleurs. Donc, pour faire, on va faire déjà la première pochette. Donc, la première pochette, c'est celle qui est ici, là. Donc, si vous avez des motifs, il faut que ça soit des motifs qui ne soient pas... où ça n'a pas de sens. Si vous avez des motifs où il y a des sens, par exemple, là, moi, vous voyez, mes petits arcs-en-ciel sont à l'envers. Bon, bah, à la limite, vous remettez... moi, je vais sûrement remettre un papier dessus. Voilà. Ils sont à l'endroit d'un côté, mais ils sont à l'envers de l'autre parce qu'on va la plier et on n'a pas le choix que à un moment donné d'avoir un côté à l'envers. Donc, vous allez couper déjà votre papier à 12,70. Donc, on commence. On met son... Comment qu'est-ce que j'allais dire? On met ces motifs à l'endroit, droit devant nous. Et on va jusqu'à 12,70. On coupe. Et en longueur, voilà, on tourne son papier et on va jusqu'à 16,50. Alors, 16,50. Et voilà. Donc, papier 12,70, 16,50. Sur les 12,70, c'est-à-dire on prend son papier comme ça, on plie à gauche à 1 cm 30 et pareil sur la droite. Gauche et droite, donc on prend son petit papier 10, 20, 30, hop là, je plie. Donc c'est bien sur les 12,70 et je plie de l'autre côté, pareil. Alors là j'en étais où? Là j'en étais là, donc je vais plier à 1,30 €. 1 euro. Alors, vous aurez compris, c'est 1 cm 30, voilà, et non 1,30 €. Et voilà. Et puis après, quand j'ai plié ces deux petites choses-là, eh bien, je viens tout simplement plier en deux. Donc là, j'ai fait mes plis dans ce sens-là. Et maintenant, je vais venir plier mon papier en deux comme ça. Voilà. Donc, j'ai plié en deux ma pochette. J'ai fait mes plis de côté. J'ai plié en deux. Et cette fois-ci, je vais venir enlever... Je vais venir enlever une moitié de mes 1 cm 30. Alors, je fais ça, hop là. À la limite, je fais, regardez, hop, comme ça, où il y a la pliure, là. Où il y a la pliure, là, vous voyez. J'ai fait un petit triangle, comme ça, j'oublie pas de couper en biais. Je fais pareil de l'autre côté, c'est-à-dire entre, je fais un petit triangle entre mon trait du milieu, voilà, tout simplement, je fais ça. Puis après, là, je vais venir enlever n'importe lequel, mais il faut que ça soit l'un en face de l'autre. Voilà, c'est ceux-là, là, ceux-là. Allez, je vais venir enlever ceux-là. Voilà,
j'ai coupé, donc il me reste plus que ça. Et bien tout simplement, je vais mettre de la colle. Hop là. Je mets de la colle. Attendez, j'arrive. Ah, je suis toujours là. Hein. Je mets de la colle là. Si ça veut bien coller. De l'autre côté, pareil, sur mon petit rabat. Hop là. Je vais juste prendre mon... Et j'ai mis de la colle. Et ben hop là. Je colle. Et ma première pochette est faite. Voilà. Première pochette est faite. Je mets un petit coup des pinces à linge pour que ça colle vite. Voilà. Cette fois-ci, on va faire... Donc là, on a fait la première pochette, celle-ci. On va venir faire la deuxième pochette. Donc la deuxième pochette, vous allez couper un papier qui fait 12,70, toujours pareil, sur 7,60. D'accord? Sur 3 côtés, 1, 2, 3. Ces 3 côtés-là, vous allez plier à 1 cm 30. Donc, hop, on y va, on plie. Un coup là, je tourne, je plie. Hop là. Et je plie mon troisième côté. Alors, j'ai déjà plié là. Voilà, mon troisième côté. 10, 20, 30. Ok. Voilà. Donc, je plie. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Et c'est celui-là. Et du coup, je vais venir... Vous voyez les petits carrés qui sont là, là. Hop là, ces deux petits carrés là. Ben, je vais venir les couper, mais je vais venir les couper en biais comme ça là. Hop, je coupe un peu de côté, où il y a le trait, et un peu de l'autre côté. Voilà. Ça me fait en biais comme ça. Et je fais pareil, vous voyez, j'ai un petit carré, là, un tout petit carré en pliure, là, ici, là. Là, juste là. Hop, hop. Et bien, je coupe. Hop là, un petit peu de côté. Voilà. Et ça va me donner ça. Voilà, voilà. Donc, du coup, eh ben, qu'est-ce que je vais venir faire? Tout simplement, je vais venir coller. Donc, moi, ce que je fais déjà, je colle. Alors, attendez, comment je la mets d'habitude? Je la mets, ouais, je la mets comme ça. Je mets le grand en bas et je vais venir coller. Alors, je mets déjà un petit peu de colle, vous voyez, sur le bord, là, au bout, pour coller déjà mes petits bords, comme ça, c'est plus facile. Enfin, pour moi. Ça dépend pour qui. Hop, voilà. Je colle ces petits bords là, ces petits bouts là. Ça me fait ma pochette comme ça. Bon, là, ça colle pas. Mais ça va coller, ça va coller. Voilà. Et puis ça, eh ben, ma pochette là, vous voyez, cette pochette là, ben, tout simplement, je vais venir la coller bord à bord, en bas. Donc, du coup, je vais coller ça, ça, ça. Et je colle. Alors, je fais bien attention à mon dessus, hein, à mon dessus, là. Hop, voilà. Je colle pas à l'envers. Et je viens la coller ici. Voilà, comme ça. Alors, là, bon, j'ai voulu faire le même papier, donc ça se voit pas super bien. Mais voilà, vous comprenez l'idée. Voilà, j'ai collé, vous voyez, donc hop. Voilà, là j'ai ma première pochette, ici, là j'ai ma deuxième pochette, et là je vais venir en faire une troisième. Alors la troisième, c'est tout simple. Donc la troisième, il faut, pareil, un papier de 12,70 sur 6,40. Voilà, donc j'ai dit 12,70 sur 6 cm 40. Et là, vous faites pareil que la pochette numéro 2, c'est-à-dire que vous allez plier les 3 côtés
1,30 cm des trois côtés. 1, 2, 3, d'accord? Si vous avez des dessins, faites gaffe. Celui que vous pliez en bas, bien entendu, c'est votre pochette doit être comme ça. C'est-à-dire que si vous mettez votre pliure là au-dessus, vous aurez vos dessins à l'envers. Je vous le dis parce que moi, je suis une spécialiste, hein. Donc, voilà. Des fois, je ne fais pas attention. Et puis voilà. Donc, du coup, là, eh ben, pareil, hein, je vous les ai mis en crayon. Vous voyez, on a les petits carrés comme on avait tout à l'heure. Eh ben, hop, de côté et de l'autre côté. Alors, du coup, je ne les vois plus parce que je les ai mis en crayon de papier. Voilà, je suis venue couper un peu en biais. Où il y a mon trait, là, je coupe en biais et je coupe en biais de l'autre côté. Voilà. Et du coup, eh ben, je fais pareil. Je ferme ceci, cela. Et je viens coller cette troisième partie tout simplement là en bas. Voilà. Donc, vous avez fait votre troisième pochette. Vous l'avez collé pareil, bord à bord en bas. Et voilà. Ça vous fait hop, hop et hop. Comme un petit portefeuille, en fait. Vous pouvez le laisser comme ça. C'est-à-dire pas mettre la anse. Là, on va mettre la anse parce que j'avais fait avec une anse. Donc, vous allez prendre pour la anse un papier qui fait 11 cm 50 sur 2 cm 50. Voilà. Et puis, vous allez le courber un petit peu avec ce que vous avez, soit un ciseau, soit un stylo, soit ce que vous avez, hein. Voilà, vous courbez gentiment. Voilà, voilà. Et vous allez venir... Alors, est-ce que j'avais décoré avant? Je crois pas. Non, je crois pas que j'avais décoré. Non, non, parce que bon, c'est pas gênant, même si on met la anse. Donc, vous allez déjà venir coller votre... Alors, moi, je l'ai mis du côté gauche. Vous allez regarder un petit peu. Par exemple, moi, je vais la mettre là. C'est à vous de voir ça. Où vous voulez mettre le scratch. Si vous voulez le mettre très en bas, ben, je suis en train de la mettre à l'envers. Vous voyez, quand je vous dis... alors regardez bien votre ouverture, si elle est bien au-dessus. Parce que moi, je la mettais déjà à l'envers, hein. Donc moi, je vais faire comment? Je vais faire comme ça. Est-ce que j'ai envie de comme ça? Moi, je vais la faire plus haut quand même, hein. Comment j'avais fait là? Ouais. Je vais faire comme ça et comme ça, voilà. Donc après, vous collez, vous venez à l'arrière, collez votre anse. Quand vous avez attribué où vous alliez mettre votre petit scratch, vous collez à l'arrière votre anse. J'ai oublié de vous dire, faites, si vous voulez faire les coins, c'est maintenant. Voilà, moi j'ai fait les coins comme ça. Voilà, hop là, vous voyez. Avec, donc je vous montre, hein, parce que avec ma perforatrice là, le plus gros coin j'ai pris. Donc là, je suis venue à peu près voir, je l'ai un petit peu plié, vous voyez, pour voir à l'arrière où je mettais de la colle. Voilà, je mets de la colle. Je vais coller à l'arrière, hop là. Je colle avec vraiment de la colle, voilà, de la colle, hein. Voilà, voilà. Donc là, je suis obligée d'attendre, hein, parce qu'autrement, ça va se barrer. Et puis moi, je vais mettre, donc, vous voyez, j'ai les scratchs d'action. Et donc, je mets un tout doux, et puis un qui, hein, vous connaissez ça, les scratchs, hop, vous en mettez un. Donc, venez voir comment j'avais fait celui-là. Moi, j'avais mis le... Vous en mettez un ici, un là, au bord. Vous mettez l'autre qui scratch dessus. Voilà. Comme ça, ça va le positionner tout seul. Voilà, ils sont très, très... Wow.
il colle, hein. Ça je vais autant vous dire que ça colle. Et après, hop là, vous venez fermer votre petit zigouigoui là. Et voilà. Et puis après, ben, ça s'enlève tout seul, normalement. Et votre truc est positionné. Regardez, hop là, on l'enlève. Après, vous pouvez attendre, hein. Et puis, vous avez votre scratch. Il est mis. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la déco, donc je vais vous montrer plus celle-là. Moi, j'ai mis des petites glaces, voilà, avec un soleil. Tout ça, ça vient de chez Action. Sauf les La Belle Vie Farniente, c'est des tampons que j'ai. Je me rappelle plus où c'est que je les ai eus, ceux-là. Voilà, tout simplement. Et puis, je suis venue parce que... Bon, alors, celle-là, elle est moins choquante parce que vous voyez, on voit des bordures, là. Sauf que celle-là, à nu, ça faisait bizarre. Donc, en fait, je suis venue, vous voyez, on voit, il y a une petite bordure, là. Bah, j'ai juste pris un die de bordure. Et je suis venue couper dans un papier une bordure, voilà. Puis, je l'ai collé, là, tout simplement. J'ai collé des petits trucs comme ça, donc sur les trois, là. Et sur celui-là, j'avais pris, vous savez, le die the pont, là, qu'on a eu à Action. Et je l'ai collé là. J'en ai collé là et j'ai collé au-dessus un autre, voilà, la même bordure que celui-ci. Voilà, voilà. Ça, c'est des petits trucs de Scrap Didi. Voilà, j'avais eu dans une box ou à Noël, je sais plus, dans la box de Noël. Voilà, c'est des petits trucs cœur. Voilà, il n'y a rien de plus, hein. J'ai rien de plus. Après, c'est à vous de... Vous voyez, celle-là, je ne sais pas si je vais... je pense pas que je remettrai des bordures. Je ne sais pas. Ou peut-être. Peut-être une au-dessus. Mais j'aime bien le papier. Donc, du coup, je ne sais pas. Je laisserai sur moi comme ça. Voilà, voilà. Et puis, eh ben, c'est tout. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas, plutôt, ça serait mieux, ça serait un petit peu plus français. Un petit message, hop, et je réponds. Voilà. À bientôt.